Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à ce premier échange d'éveil. Qu'est-ce que c'est échange d'éveil? C'est une occasion en fait de parler de sujets en lien avec la spiritualité, l'ésotérisme et tout ça avec d'autres personnes. Ça peut être des gens qui sont ce qu'on appelle des travailleurs de lumière, qui œuvrent dans le domaine de l'ésotérisme, de la spiritualité, des soins énergétiques, etc. Et aujourd'hui, pour ce premier échange, j'ai avec moi mon amie Stéphanie Lorrain qui va nous parler des fleurs de bac. Donc, je ne sais pas si vous Oui, connaissez ça, si vous avez déjà entendu parler, qu'est-ce que c'est les fleurs de bac. Donc, on va entrer dans ce sujet-là aujourd'hui. Donc, allô Stéphanie? salut Marianne! Ben, merci. Je suis contente d'être ta première invitée, là. Ben, écoute, moi aussi, je suis contente, ça fait plaisir. Ben oui, Donc, les femmes de bac, ouais, c'est ça, on en entend quand même parler. Je vais montrer à l'écran justement là, tout de suite, c'est les gouttes qu'est-ce que c'est? Oui. qu'on trouve justement en pharmacie, là, les fameuses gouttes de fleurs de bac. Puis aujourd'hui, ben moi j'ai le goût de t'en parler, mais plus en profondeur que les gouttes, là, encore plus. Parfait. T'es là pour ça. C'est ce qu'on Oui, veut. On veut que tu nous en parles. Mais là, pour exact. commencer, j'aimerais savoir, pour toi personnellement, quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser aux fleurs de bac et de quelle manière est-ce que c'est entré dans ta vie? C'était en thérapie. Donc, je faisais un accompagnement en PNL et en naturopathie en même temps. Et ça m'a amené vers de recevoir des soins de fleurs de bac. Donc, je l'ai expérimenté dans des périodes où justement je vivais des émotions très intenses, des périodes de prendre les gouttes, justement des élixirs qui sont composés de plusieurs sortes de fleurs. Je t'expliquerai en détail comment on fait ça, mais ça permet vraiment de travailler sur des choses précises. Donc, moi, j'ai commencé à prendre les gouttes puis à voir la différence que ça avait sur moi. Puis, c'est là que ça m'a vraiment intéressée. Mais mon vrai déclic, ça a vraiment été sur Internet, sur YouTube, Facebook. J'ai rencontré, elle s'appelle Marie Donzé. Elle vient d'Europe, Mhm. de Montpellier, Montbéliard. et elle, ce qu'elle fait, c'est des tirages intuitifs sur sa chaîne, donc avec les cartes de tarot, d'oracle, de fleurs de bac. Et elle interprète les messages des fleurs. Et elle a vraiment une approche. J'ai suivi sa conférence, tout ça. Et moi, je suis tombée en amour avec son approche. Je trouve tellement que c'est en Mhm. profondeur. Et là, je me suis dit, ben, j'ai le goût de les apprendre. J'ai vraiment envie de me lancer là-dedans. Puis c'est ce que j'ai fait dans les 6 derniers mois intensément. Mhm. Wow! Donc, tu es rendue quasiment une experte, c'est ça? Oui, ben c'est ça. Tranquillement, je les apprends beaucoup par moi-même. Le docteur Bach, c'est vraiment, on appelle ça les fleurs de Bach parce que Mhm. c'est le docteur Édouard Bach qui a écrit des livres, qui a parti tout ce système-là de fleurs, de gouttes. C'est dans les débuts des années 1900. Aujourd'hui, OK. ils vendent plusieurs sortes de fleurs de Bach, plusieurs Mhm. compagnies. Moi, j'ai les Bach originales. Oui. Donc, c'est vraiment, ça perdure dans le fond toute sa tradition à lui de comment créer ces gouttes-là, tout son savoir est vraiment partagé encore aujourd'hui. Donc, c'est ça, moi, je suis plongée complètement dans l'œuvre de ce médecin-là qui est Oui. fascinant, là. Puis d'ailleurs, c'est ça, tu peux-tu nous parler un petit peu plus de c'est quoi sa philosophie? Qu'est-ce qu'il a créé en créant les fleurs de bac? Donc, ça part d'où? Ouais, puis c'est ça qui est très original pour l'époque. Tu sais, on parle, là, on est dans le début des années 1900, 1912, 1930. C'était un Anglais, docteur en biologie, tout ça. Et c'était quelqu'un qui voulait tellement aller plus loin. C'était vraiment un hypersensible. C'était quelqu'un de très, très particulier. Et lui, dans sa médecine, il s'est dit, ben moi, je veux m'intéresser à qu'est-ce qui fait en sorte que les gens sont malades. Et là, il s'est mis à fouiller là, dans les intestins des gens, de fouiller dans les bactéries, essayer Mhm. de trouver des liens entre les maladies et comment les gens se sentaient. OK. Euh, et lui-même, il avait créé comme des espèces de vaccins pour essayer de guérir ça, justement, ces états mentaux, tout à ce niveau-là. Et lui, ce qu'il voulait vraiment, toute sa thèse qu'on peut lire dans ses livres, c'est qu'il veut prouver la causalité entre l'identité Mhm. et le corps. Donc, Mhm. qui on est, c'est vraiment là, cette espèce de séparation-là là, qu'on fait tellement. Ouais, c'est ça. Hein. C'est exactement là. Donc, lui, il se dit, si les gens sont malades, c'est qu'il y a quelque chose de pas guéri en eux.
Mhm. Et oui, c'est quelqu'un qui était quand même, qui avait une pratique religieuse, qui avait une pratique de spiritualité, mais comme je disais, c'était un hypersensible. Et lui, il est tombé très, très, très malade. Il est allé s'isoler au Pays de Galles. Et là, c'est dans la nature qu'il a essayé de trouver comment se guérir avec la nature. Et là, il a étudié les fleurs, les arbres, les plantes. C'est un peu comme, c'est très particulier parce que chacune des fleurs ou des plantes, c'est la personnalité ou le type. Tu sais, par exemple, chicory, c'est une plante avec des racines très envahissantes. Mhm. Ben, l'état chicorée, ça va être quelqu'un justement qui a un amour possessif. Donc, il a OK. étudié un peu comme le comportement de ces Ouais, ouais, ouais. fleurs-là, qu'est-ce qui dégageait comme énergie. OK. Il rentre beaucoup les arbres aussi là-dedans. Il y a toute la série des arbres. On a Mhm. le chêne. Donc, c'est vraiment c'est ça, un peu la personnalité de tout ça. Et sa technique, comment est-ce qu'il crée les gouttes, ce qui est assez Oui. fascinant, là, c'est que c'est un peu l'essence pure de cette Mhm. fleur-là. C'est une technique d'infusion au soleil. OK. Donc, c'est un peu comme des filtres dans lesquels les rayons du soleil vont vraiment passer et créer cette espèce de goutte d'eau très intense. Ben, en fait, en fait, ce que ce qu'il dit, c'est les vibrations qui traversent dans l'eau. Parce que Mhm. l'eau Ouais. est un... L'eau permet de voyager. L'eau, tu sais, on le voit même, l'eau avec le son, elle va bouger. Les Oui. plantes, la façon qu'on va leur parler, vont absorber aussi les énergies. Ben, Donc, c'est aussi ça que avec l'eau, tu sais, on a déjà vu l'expérience aussi que si tu prends, si tu regardes de l'eau, en fait des flocons à qui on a envoyé des énergies négatives versus un flocon à qui on a envoyé des énergies positives, mais il y en a un qui est comme tout croche, puis il y en a un autre qui est super beau, super harmonieux. Donc, c'est comme il y a un rapport entre notre énergie et l'eau. Donc, ça, oui, c'est facilement. 100%. Puis c'est sûr que lui, il s'est dit, moi, je veux guérir les gens, mais à un autre niveau, à un niveau Mhm. vibratoire, à un niveau énergétique, un niveau, Ouais. justement, là, que la médecine, c'est pas rendu là encore. Là. Donc, Non, surtout pas au début du siècle très dernier. novateur, là, sa technique. Moi, je trouve Oui, hein? complètement. Et là, avec ce liquide, justement, d'eau, cette eau-là est chargée, si on veut, des vibrations reliées à ça. Donc, reliées Mhm. à cet état, à cette fleur. Et la création des flacons sont quand même dilués dans de l'alcool, dilués dans l'eau aussi. Donc, il n'y a aucune contradiction à prendre les gouttes de fleurs de bac parce que c'est pas comme les huiles essentielles où on est vraiment comme le concentré qu'on prend Ouais, pas ouais, ouais. de la fleur. Là, on est juste dans la fleur. C'est dilué. Un peu comme le principe homéopathique aussi, donc. Ouais, exactement, exactement. Puis, ce qui est fascinant, c'est que ça peut être transmis à tous les éléments de la nature. Donc, on peut Ouais. donner des fleurs de bac à des animaux, à des Mhm. plantes, à des Mhm. enfants, peu importe l'âge. Donc, quand je dis qu'il n'y a aucune contre-indication, c'est que n'importe qui peut prendre les gouttes. Euh, Intéressant. Vraiment, il y a bien des gens qui l'utilisent sur les enfants, justement, parce Oui, que c'est une bonne façon. Oui, c'est homéopathique. Par contre, je trouve vraiment que là-dedans, il y a toute cette notion-là de comme je me prends en charge et je me guéris. ouais. C'est vraiment quand on fait un accompagnement en fleurs de bac, quand on dit ben je veux prendre des fleurs de bac, ben c'est toute la démarche de conscience qu'on va aller Ouais. mettre dans le fait de prendre des gouttes. Mhm. Donc, travailler avec des élixirs, justement, là, comme ça, ici, j'ai chêne, oak Mhm. et mustard. Il y a 38 petits flacons comme ça. On peut créer des élixirs à peu près, je dirais, 6, 7, 8 mélanges de fleurs qui vont devenir des mélanges personnalisés. Donc, la personne va travailler un ensemble de traits. Ben, c'est ça, Mhm. parce qu'ils sont tous reliés à des émotions, des états d'esprit très particuliers, là, Ouais. Mhm. vraiment. Donc, Donc, chacun les personnes qui voudraient utiliser les fleurs de bac, ça serait pour, disons, modifier quelque chose, soit dans leurs émotions, dans leur comportement, euh, dans leurs habitudes, peut-être. Exactement. Puis c'est bien important que le docteur Bach le dit, c'est que les fleurs de Bach ne guérissent pas des maux Mhm. physiques. Donc, Mhm. c'est pas Ouais. parce que tu as mal à l'épaule, tu as mal au foie, ça guérira aucunement. C'est pas à Par ce niveau-là. contre, ça peut guérir ton foie et ta douleur parce que
tout est relié. Donc, Voilà, si la personne, tu sais, dans le fond, la maladie, on dit tout le temps, c'est la maladie. de S'il y a une maladie. maladie, s'il y a une souffrance, c'est que Ouais. avant tout ça, ça n'a pas été écouté, ça n'a pas été entendu. Donc, le Oui. nombre de somatisations qu'on fait, là, on est des Ben donc, champions. les symptômes, c'est comme l'étape finale de la Ouais, maladie. Quand tu as un symptôme, c'est parce que là, tu n'as plus le choix de t'en rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, oui, le symptôme, il est là pour, comme signal d'alarme, on pourrait dire. exactement. Et Puis c'est la la phrase fleur, du docteur Bach, là. C'est que la ouais, souffrance en soi est utile parce qu'elle nous indique ouais, voilà. là où nous devons travailler. C'est ce que nous avons à guérir. Et on dirait que la fleur de bac, donc quand on dit elle va pas guérir le symptôme, parce que c'est pas dans cette direction-là que ça travaille, c'est-à-dire c'est pas en réglant le symptôme que tu vas régler le problème à la source, c'est en réglant le problème à la source qu'éventuellement peut-être que le symptôme va aussi s'atténuer. Donc, 100%. c'est ce principe-là. Donc, il n'y a pas de suppression de symptômes, évidemment, c'est pas cette philosophie-là. C'est vraiment aller plus loin, aller creuser plus profond pour trouver la cause première d'un Oui, mot, okay, oui. de mots. Ouais. Donc, très avant-gardiste, notre docteur Edouard Bach. Puis, comme de nos jours, justement, en 2020, je me dis comment est-ce qu'on peut être plus dans prévenir que guérir, tu sais, ce qui est tellement important, là, pour Ouais. se préserver mentalement. Et dans le fond, c'est ce qu'il dit, c'est seule la connaissance de soi apporte le remède. Intéressant. Et c'était vraiment avec Marie Donzé que je parlais, qui est un peu ma mentor, que j'adore. On laissera les liens parce que vraiment, elle est extraordinaire. Ouais. Et là, toute cette approche existentialiste-là. Donc, connais-toi toi-même, tu connaîtras le monde. Comment est-ce qu'on peut plonger à l'intérieur de soi-même, un peu comme un oignon qu'on enlève des Ouais. pelots. Donc, quelqu'un qui commence un accompagnement fleur de bac, on fait comme une espèce de scan complet Mhm. des 38 états, des 38 Ouais. émotions. Puis peut-être que la personne, d'un premier coup, va dire, ben non, moi, je suis pas comme ça. Tu sais, moi, je l'ai pas, ça. Puis là, au fur et à mesure, là, on se dit, ah, mais peut-être qu'il y a ça. Puis on les a toutes au final. C'est ça, ouais. Ouais. Parce que dans le fond, c'est qu'on veut voir les états en équilibre ou en déséquilibre. Tu sais, souvent, on va parler d'états négatifs de la fleur. Je sais pas, par exemple, les mulus, c'est les peurs, c'est les peurs très précises. J'ai peur des araignées, j'ai peur du noir. Donc, quelqu'un veut enlever sa peur, va prendre les mulus pour arriver dans un état de confiance et de paix, justement d'avoir plus de force intérieure pour dire ben non, c'est correct, j'ai pas peur. Donc, on essaie toujours d'aller rejoindre l'état complètement en équilibre là, de la fleur Mhm. ou de l'arbre. OK. Donc c'est ça. Puis moi, c'est vraiment comme ça que j'ai bâti toute ma philosophie autour des fleurs de bac. C'est Oui. le document que j'utilise tranquillement, que je vais commencer à accompagner des gens. C'est le baromètre. Pour moi, c'est vraiment, Mhm. on fait des scans, puis c'est ça, pour moi, la conscience. J'ai appelé ça les gouttes de conscience. Donc, on met Mhm. de la conscience sur nos états émotionnels, sur comment on OK. vit, et on se positionne. Tu sais, j'en suis où? Je suis dans le rouge? Je suis dans le vert? Je suis à C'est 10? comme Je suis tu. à 1? Ouais, c'est ça, tu donnes un genre que sur une échelle de 1 à 10, quand je te parle de la peur, Mhm. où là, les gens vont dire, OK, oui, moi, c'est 10, c'est très présent, ou c'est un ou Oui, 2, pas très présent. exactement. C'est comme ça que tu vas Exactement. vérifier c'est quoi disons, les émotions, les problèmes émotifs à régler. Oui, puis on le voit, qu'est-ce qui sort le plus, puis souvent c'est relié aussi ensemble, qu'est-ce qu'on a plus besoin de travailler. Puis après ça, c'est sûr que il y a toute cette notion-là, c'est ça que j'adore avec les fleurs de bac, c'est la responsabilisation. Ouais. Moi, par exemple, quelqu'un qui est en accompagnement, je vois vraiment ça comme un accompagnement, c'est juste d'aider la personne à prendre conscience. Mais par la Ouais. suite, comment est-ce qu'on guérit ça? C'est pas la goutte qui va guérir. Ça va peut-être prendre la thérapie, ça va peut-être prendre, je sais pas, du pardon, des communications. Ouais. Il y a plein de chemins possibles pour guérir et améliorer les états, mais personne ne peut nous guérir à notre place. Ben, c'est ça, c'est la Personne. volonté. Si la volonté est là, ensuite de ça, la personne peut utiliser tout plein d'outils à sa disposition, Ouais, puis les fleurs de bac, c'est un de ces outils-là. Mais il oui, faut c'est d'abord comme que la personne. la petite porte d'entrée pour prendre conscience. Ouais, c'est Puis ça. après ça, tu sais, c'est vraiment un chemin de changement. Ouais. On commence tu sais, souvent quand commencer un accompagnement à faire de bac, c'est vraiment comme
ouvrir la conscience. OK, c'est quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est une introspection. Dans le fond, il faut que la personne, justement, regarde en dedans d'elle pour chaque état émotif et décide, OK, c'est-tu 1, c'est-tu 5, 8, 10? C'est quoi, là, sur le baromètre, là? À quel point ça l'affecte ma vie? Donc, Exactement. effectivement, il y a une introspection à ce niveau-là. Puis peut-être que pour certaines personnes, juste ça, c'est déjà un énorme pas en avant parce que c'est pas tout le monde, surtout dans notre société d'aujourd'hui, qui prend le temps de s'asseoir et de dire, bon, c'est quoi mon état émotif? Qu'est-ce qui me cause comme problème? Qu'est-ce que je ressens là? Tu sais, c'est quoi qui prend la peine de, disons, poser la question sur pourquoi je réagis comme ça, pourquoi. Donc, le simple fait d'aller vers cette, comme tu dis toi, comme tu le dis, donc, de vouloir se connaître soi-même, c'est un premier pas qui est, selon moi, énorme dans le fait d'atteindre un mieux-être. Oh, énormément. C'est la confiance, c'est vraiment vers là qu'on va aller, là. Puis, il y a une des fleurs, c'est agrémonie, c'est la fleur du masque. Tu sais, comme je parlais de l'oignon aussi, c'est que cette prise de conscience-là de «Ah non, moi, je suis pas comme ça. Ah non, mais tu sais, aussi, tout cet égo-là, tu sais, Mhm. on est tellement dans des Tellement. constructions de qui on pense être, puis Oui. et juste d'évaluer toutes les possibilités parce que 38 fleurs, 38 états, c'est énorme, là. Puis des fois, on dit, ah, moi, je suis colérique. Tu sais, moi, je suis juste ça. Puis là, finalement, tu te rends compte, ah, mais j'ai aussi ça, puis j'ai aussi ça, puis ça, puis ça, puis ça. Puis, Ouais. ah, mais ça, je le refoule depuis que je suis jeune. Puis, et c'est infini, là, la découverte de soi, là. Ben oui, Et ce que je complètement. trouve magnifique, c'est que si on relie à la spiritualité les fleurs de bac, moi, je les utilise avec les cartes, qui Oui. sont des cartes oracles. En arrière, j'ai un message. Et j'ai commencé à utiliser ça beaucoup parce que je suis très reliée à la nature dans ma spiritualité. Pour moi, c'est vraiment important. Puis, c'est pour ça que j'ai connecté tout aussi avec les fleurs de bac. Je trouve ça magnifique. Mhm. Je me fais des tirages intuitifs. Tu sais, moi, je suis beaucoup dans le tarot, dans les cartes. Puis, je me fais des tirages. Je me dis, bon, quelles fleurs là, qui ont le goût de me parler aujourd'hui? Tu sais, qu'est-ce que j'ai besoin de travailler? Et dans les derniers temps, mes mélanges que je me suis fait, ils étaient 100% intuitifs. Ou des Mhm. fois, soit avec les cartes, ou soit j'avais, pendant un bon bout de temps, là, les 38 étaient dans ma cuisine, puis je me levais le matin, puis j'étais comme, chestnut bud ce matin. Moi, je suis feel chestnut bud. Ouais, c'est Donc, tu sais, j'y allais avec qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui, je suis dans quel ça. Ouais. état. Puis c'est beaucoup, c'est des messagers, c'est un langage, en fait, les fleurs de bac. Là. Donc, c'est Ouais. des images qui vont nous permettre de comprendre des choses, mais c'est oui la goutte, mais il y a la carte, il y a l'image, il y a la connaissance de soi. Ça, il y a tout. Et le docteur Bach, il dit que ça devrait être accessible à tout le monde, cette connaissance-là, parce que c'est Ouais. la connaissance universelle, c'est la nature. Et lui-même, il dit, ben, on ne devrait pas créer des Des associations. écoles, des choses officielles. C'est ça, il y a pas vraiment. Oui, c'est ça. Donc, ils voulaient pas qu'il y ait ça, qu'il y ait des écoles officielles ou une doctrine ou. Ben, quand il a parti ses livres dans les années 1900, pour lui, c'était juste comme, ben, moi, je lance ça à l'univers, Ouais. vous le prendrez. C'est sûr qu'avec le temps, il y a eu énormément d'écoles qui se sont formées, des certifications, tout ça. Moi, j'ai choisi la voie autodidacte. Donc, Ouais. ça, c'est particulier parce que j'essaie de me former moi-même. Il y a énormément de livres et de connaissances disponibles et de mettre beaucoup plus d'intuition dans mon travail des fleurs de bac. Donc, Ouais. je fais un peu ma démarche personnelle à travers tout ça. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Ouais, ben ça l'est. Puis Mmh. cet aspect-là aussi de dire que, ben oui, t'es autodidacte, puis c'est la formation que tu as, cette formation-là autodidacte n'est pas moins bonne que quelqu'un qui aurait suivi une formation, disons, officielle en ligne. Exact. Parce que justement, c'est comme tu dis, selon la philosophie du docteur Bach, c'était une forme de connaissance générale. Tu sais. Oui, oui, Euh, puis ça me fait plaisir de partager en même temps les connaissances. C'est des gens pour ouais. les accompagnements, ben, j'explique chacune des fleurs. Donc, pour moi, la connaissance, ça se partage, définitivement. Ouais. Puis, Ouais, je sais tout à pas si fait. tu veux, je les présente aussi parce Oui, que il y en a 38, ouais, mais je vais les présenter très, très vite, là. ouais, ouais, ouais. Ouais. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il les a divisés en familles, si on veut. Mhm. Donc, on peut vraiment voir comme moi, c'est ça, des espèces de familles, puis des fois, il y en a une qui est plus précise que l'autre selon ce qu'on a besoin de Ouais. travailler. Donc, l'arch, ben, en fond, là, on est dans la catégorie découragement et désespoir. Oh, OK. Je Oui, c'est ça. pense qu'il y L'arch, en a beaucoup ces oui, temps-ci de c'est ça. ça, c'est la carte de la confiance en soi. Donc, manque de Mhm. confiance en soi.
Star of Bethlehem, si quelqu'un a vraiment vécu un choc, un deuil très difficile, beaucoup de peine. Sweet OK. Chestnut, dans les moments difficiles, dans cette espèce de traversée du tunnel noir vers la lumière. Mhm. Oak, c'est la fatigue, celui qui s'arrête jamais. Donc, vraiment, OK. quelqu'un sans limite. Helm, quelqu'un qui se sent complètement dépassé par les tâches qu'il a à faire, qui est comme, j'y OK. arriverai pas. Pine, la culpabilité, beaucoup envers soi-même. Crabapple, l'impureté, la honte, le besoin de se nettoyer. Mhm. Willow, qui est l'amertume, le ressentiment, mais face à la vie. Tu sais, la vie est injuste. Là. OK. Ensuite, il y a toute la grosse famille assez nombreuse du manque d'intérêt pour le présent. Ça veut dire qu'on n'est pas comme. On n'est pas là complètement. OK. OK. White Chestnut est parfaite pour ça parce que c'est vraiment le mental très agité, le petit hamster, l'insomnie Mhm. constant. Olive, fatigue extrême, burn-out, surménage. OK. Chestnut Bud, quand on a l'impression de vivre en cercle vicieux puis que les choses reviennent de façon répétée. OK. Honeysuckle, la nostalgie, vivre dans le passé, regretter. Wild Rose, c'est vraiment quand on est résigné, qu'on dit ben il n'y a rien qui va pouvoir changer. Donc, encore une fois, OK. on n'aime pas notre présent parce que ça ne va pas. Et Mustard, mélancolie, la tristesse, sans raison. Donc, on est là-dedans. Et il y a une autre famille très importante des peurs. La peur, là, ça prend de la place dans la vie, hein? Oui, C'est un mais gros morceau. la peur, c'est le contraire de l'amour. Hein? Fait que c'est aussi puissant, mais c'est le contraire. Donc, C'est énormément des racines aussi, je me rends compte, là, que la peur relie tout, relie absolument tout. ouais. C'est les peurs qu'on a, là. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est des racines dans les fleurs de Mais bac? c'est comme j'ai peur de l'abandon, j'ai peur du rejet, j'ai peur, tu sais, comme des peurs très Oui, profondes. On ben les les peurs, c'est toujours. impacte. Ouais, ben c'est toujours relié à la séparation, la peur. Ouais, C'est toujours le relié à cette illusion-là, en fait, là, ce que j'appelle l'illusion de séparation. C'est toujours relié à ça, la peur. Puis c'est ouais. vraiment, c'est la base. À la base, les deux seules émotions qui existent, c'est l'amour et la peur. La peur étant le contraire de l'amour. Donc oui, en fait, il y a énormément de problèmes émotifs qui partent de la peur. Donc oui, c'est normal qu'il y ait une famille complète là-dedans des fleurs de bac parce que, mon Dieu, c'est. Et là, voici les nuances de la peur, parce que Oui, il y en a. c'est la peur de choses très précises, comme je disais tantôt, là, peur des araignées, peur du feu. Mhm. OK. Aspen, c'est une peur, mais beaucoup plus vague. Tu sais, quelqu'un qui aurait peur des terreurs nocturnes, des fantômes, de Mhm. OK. abonnés. Rock Rose, ça, c'est souvent donné en urgence. C'est de la panique, de la terreur, OK. peur bleue. Mhm. Red Chestnut, j'ai peur de ce qui pourrait arriver aux autres. Mhm. La peur pour les autres. Et Cherry Plum, j'ai peur de moi, j'ai peur de mes réactions, de comment est-ce que je pourrais aller trop loin, exploser, être en colère, etc. Ensuite, autre famille importante, l'hypersensibilité. Mhm. Euh, Puis c'est hypersensibilité, mais aussi aux influences extérieures, parce que la première, c'est Walnut. Donc, elle est très utile dans tout ce qui est protection, comme une coquille qu'on veut se mettre face aux influences extérieures. Donc, Mhm. on se replie. Agrémonie, ce masque jovial qu'on met comme apparat pour cacher, dans le fond, ce qu'on a à l'intérieur de nous. Centauri, c'est dans le fond s'effacer face aux autres, vouloir plaire aux autres et vraiment se rabaisser un peu. Et Holly, c'est la fleur de la jalousie, la rancune, toutes les émotions négatives qu'on peut relier à l'amour. OK. Donc, le ou. J'ai Ouais. dit toujours en anglais aussi parce que dans les fleurs de bac, c'est sûr qu'on a toujours la traduction, qu'est-ce que c'est le ou, mais c'est vraiment utilisé en anglais, les termes. Ouais, c'est ça, les noms Il y a anglais les sont. U écrits C'est dessus, ça, mais hein, garder les appellations en anglais pour toutes les ouais, fleurs. ça fait énormément d'informations. Ouais. Mhm. Ensuite, une petite famille, la solitude, OK. impatient. C'est la fleur, le nom le dit, là, c'est vraiment l'impatience puis d'être très pressé et de OK. vouloir que les choses aillent plus vite et de manquer Mm. de douceur. Heather, le besoin de parler, de faire du bruit, mais comme d'attirer l'attention sur soi. Et Mhm. Water Violet, c'est d'être distant et solitaire, mais d'être quand même bien là-dedans, mais comme manque de contact avec les autres. OK. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que
je les ai appris avec les images. Donc, on peut vraiment voir aussi, comme qu'est-ce que je disais, le docteur Bach, tu sais, qui fait des liens avec l'état psychologique de la fleur. Tu sais, comme celle-là, Hornbeam, c'est le manque d'intérêt, comme c'est un peu la sensation du lundi matin, qu'on est comme, on manque de volonté, on manque d'énergie, puis là, on voit comme justement les petites choses qui sont comme moi, ça m'a beaucoup aidé à les apprendre Les aussi, de images sont fortes visualiser, aussi. oui. Clématis, on est dans la famille des doutes, des incertitudes, OK. d'être trop connecté dans la rêverie de son monde idéal, fuir le monde extérieur, mais plus beau dans sa tête. Gorge, c'est le désespoir, le pessimisme. En état positif, c'est vraiment une très belle carte d'espoir, mais c'est une carte assez sombre. Wild Oat, l'avoine sauvage, c'est toute sa vocation, faire des choix importants dans la vie. Qu'est-ce que je veux réellement accomplir? Qu'est-ce que je veux faire? Ici, Gentiane, l'épuisement, la mélancolie, la lassitude, un peu tout ça. Stérato, la fleur de l'intuition, donc faire des choix pour soi-même, avoir confiance, en fond. Sclérantus, encore une fois, la carte des choix, sauf que Stérato va beaucoup plus demander conseil aux autres, tandis que Sclérantus, c'est le côté comme à l'intérieur de soi-même, up and down, je suis pas sûre, je sais pas, émotion peut-être un peu instable. Ensuite, une autre belle famille, c'est toute cette notion de préoccupation, mais par rapport aux autres. Oui, Donc, on OK. est bien bon pour, pour, Oui, hein? se faire du souci pour les autres. Mhm. Chicory, comme je disais, c'est la carte du possessif, du contrôle, de l'amour, mais avec une condition, tu sais, je t'aime, aime-moi parce que. Mhm. OK. Rockwater, c'est une qui n'est pas une fleur, mais vraiment intéressant, c'est l'eau de roche. Puis la carte, elle OK. nous dit vraiment ça, c'est que c'est le côté trop rigide de la roche. Quelqu'un qui va être strict, dur envers lui-même, qui va exiger peut-être la même chose des autres. Mais la carte veut nous amener à ce que l'eau coule, d'avoir plus de souplesse et d'ouverture d'esprit. Donc, Rockwater. Mhm. Ouais. Beach, qui est aussi un arbre, c'est tout ce côté-là de peut-être se positionner un peu au-dessus des autres, mais c'est la critique. Beaucoup critiquer les autres, mais pour les aider, mais peut-être un peu trop critiquer. Et Verven, c'est un enthousiasme excessif à un point où on voudrait convaincre les autres qu'on a trouvé la solution, puis que notre voix est bonne, puis qu'on est trop content, trop Mhm. enthousiaste. Vine, qui est la dernière, c'est la volonté, l'assurance, mais de façon très excessive, peut-être des personnes autoritaires qui veulent vraiment s'affirmer. Donc, c'est ça. Dans toute l'appellation. Donc, ça, c'est l'arc-en-ciel des fleurs. Oui. Et on en rajoute une parfois en magasin, c'est Rescue, qui est un mélange de plusieurs fleurs de Et- bac, qui est utilisé justement dans des états, quelqu'un qui traverse une maladie, un événement difficile. Puis justement, vraiment intéressant à savoir, c'est que il dit que les fleurs peuvent être utilisées, les gouttes, en urgence. J'en parlais tantôt, là. Ouais, ouais. Rock Rose, des choses comme ça, où on vit un deuil. Par exemple, boum, là, c'est dur. Là. Ben, on peut prendre, moi souvent les gouttes, dans le fond, je les mets dans un verre d'eau Mhm. directement. Donc, la posologie que moi, je suggère, là, quand on fait justement un accompagnement fleur de bac, quand on s'achète des flacons, parce que vous pouvez vous en acheter, c'est au moins 3 à 5 fois par jour, on met des gouttes, 3, 5 gouttes selon la grosseur OK. de la tasse. Et si quelqu'un est vraiment en état qui a besoin, ben là, c'est directement sous la langue, sur la langue, puis ça va comme donner un état. Par exemple, un enfant qui est en terreur nocturne totale, ça peut vraiment l'aider. Puis OK. moi, je pense que ça a, oui, l'homéopathie, tout ça, on dit que c'est de l'homéopathie, mais en même temps, on ne le sait pas, parce que ça dit vraiment que ça va au niveau de la conscience puis du niveau vibratoire. Donc, si on y Ouais. croit, c'est sûr et certain que ça marche. Puis les enfants sont les meilleurs pour faire de la visualisation, pour Mhm. vaincre leurs peurs et leurs problèmes avec des images, avec des symboles. Ouais. Donc, moi, c'est sûr et certain que mon garçon, il est déjà au courant des fleurs de bac, puis ça va être quelque chose qui va faire partie de ma famille parce que je trouve vraiment que comme c'est au lieu de donner des médicaments, quelques petites gouttes, puis son anxiété peut passer, puis Ben on voilà. peut comme travailler autrement, justement, plus au niveau Oui, émotionnel. pour des états émotifs, c'est ça, c'est bien d'avoir cette autre
option-là plutôt que de toujours aller vers la voie traditionnelle des médicaments et tout. Il y a des gens pour qui ça peut aider, il y a des cas extrêmes aussi d'urgence que c'est nécessaire, Oui, mais quand que tu es juste avec une mélancolie à tous les jours, ben pourquoi pas essayer les fleurs de bac alors qu'il n'y a aucun effet secondaire puis que tu peux peut-être exact. aller faire quelque chose en dedans de toi. Comme tu dis, au niveau énergétique vibratoire. Parce que c'est sûr que ça fait partie de cette philosophie-là, une philosophie que toi et moi, on partage aussi, que ben, notre état vibratoire énergétique a énormément d'influence sur l'état de notre corps. Les Exact. maux, les petits problèmes de santé, c'est sûr qu'il y a un lien pour nous. Donc, une option comme les fleurs de bague, ben, c'est sûr que ça peut aider dans un cas comme ça. Vraiment, vraiment, je le recommande à n'importe qui. En fait, ça s'adresse à tout le monde parce que Ouais, je pense qu'on a tous besoin à un moment ou l'autre là, de se faire un beau scan, comme on disait. Là. ouais, c'est ça. C'est un beau cheminement pour beaucoup de gens aussi de prendre ce temps-là, Ouais, d'aller justement, comme je disais tantôt, aller à la source des problèmes, se connaître soi-même, puis savoir pourquoi il y a ça, pourquoi on a ce problème-là, pourquoi on réagit comme ça, pourquoi on a ces patterns-là qui reviennent tout le temps. Puis, une éternelle construction, ça finit ben pas. oui, ouais, ouais, c'est ça. On n'a jamais atteint le bout de l'oignon, là. Non, On peut jamais. commencer, ouais, c'est ça, tout à fait, mais je trouve ça vraiment extraordinaire. Puis comme Ouais, on vise des états positifs. Tu sais, là, je vous ai tout ouais, présenté en version négative, mais c'est tellement des belles cartes. C'est la confiance en soi, l'espoir, la volonté. Puis c'est ça souvent que je dis aux gens, tu sais, c'est que dans l'accompagnement que je vais faire, je pose des questions, c'est comment on se rend là? C'est quoi le ouais, chemin? On part d'un état, puis on veut se rendre. on a On veut se l'objectif, rendre. c'est C'est ça. quoi le chemin, puis c'est quoi le but ultime? Tu sais, Ouais, je veux avoir confiance en moi, je veux avoir d'espoir, je vais vers la lumière. C'est vraiment important. c'est très important. Ça rejoint les principes de visualisation aussi. Quand on a un objectif, le fait de le visualiser, de savoir où est-ce qu'on va, puis c'est quoi qu'on veut, ben déjà en partant, c'est une partie du chemin qui est faite. Ah oui, Donc, puis on s'élève dès qu'on a des, tu sais, les pensées positives, tout ça, ouais, les bonnes énergies amènent ça, c'est une roue, là. Puis c'est ouais. facile de redescendre. Oui, ouais. Mais C'est donc là, comme, toi, c'est ça, cet accompagnement-là maintenant, tu as commencé dans le fond? Est-ce que, mettons, moi, je peux mettre tes coordonnées dans le bas du vidéo si les gens veulent t'écrire? exactement, oui, Donc, je l'ai fait en vidéo Zoom en ce moment, là, donc ouais, c'est très facile. Les 2 soirs par semaine que c'est possible de prendre rendez-vous. C'est sur la page du studio 1760 qui est comme mon lieu que oui, là, je mets toutes mes activités un peu plus spirituelles, créatives là-dedans. Donc, on peut prendre des rendez-vous directement avec les plages horaires, les calendriers. C'est contribution volontaire en plus. Donc, pour moi, super. c'est vraiment important que c'est juste le partage, la base Mhm. numéro un. Ben, c'est super, ça. C'est vraiment, Ben vraiment, merci, vraiment merci une beaucoup de belle chose. l'invitation, Marie-Ève, de démocratiser, d'ouvrir un Oui, peu aux fleurs de bac. On en entend parler, mais c'est vraiment fascinant. Puis c'est des gens qui veulent en parler plus en profondeur parce que je crois que c'est une petite communauté encore au Québec. ouais. Je serais bien intéressée à rencontrer des gens qui tripent aussi parce que moi, ça a Mhm. vraiment commencé comme énorme passion. Puis, tu sais, je suis Ouais. artiste aussi, fait qu'éventuellement, je vais les illustrer, puis j'aurai mon jeu, là, puis il y aura Oui, plein de projets reliés aux fleurs de bac, c'est sûr. C'est oui, c'est ça. Il va sûr. falloir que tu reviennes m'en parler quand tu vas avoir fait tous tes dessins, puis il va falloir que tu viennes me montrer tout ça. Ah oui, définitivement. Oui, ben merci à toi. Un gros merci d'avoir partagé tes connaissances là-dessus. Puis moi aussi, je suis bien contente de pouvoir le partager. Puis ça va toucher les gens que ça doit toucher. Ceux Oui, qui en ont besoin vont le voir, puis vont pouvoir faire appel à toi. ben merci. Donc, je te dis à une prochaine fois. Il Oui, va y en avoir d'autres, c'est sûr. plein Fait d'autres que d'ici sujets. là, c'est ça. Prends soin de toi, puis à bientôt. Bye bye. Bye.